Salut les loulous, écoutez, me voilà de retour et je voulais vous parler de Windows 10, le dernier OS livré par Microsoft, sorti il y a un peu plus d'un mois et disponible gratuitement pendant un an pour upgrader à partir de Windows 7 et Windows 8. Donc effectivement, il a connu un grand succès puisqu'apparemment il y a plus de 75 millions de machines qui en sont équipées maintenant. Alors, je voulais voir un petit peu avec vous les nouvelles fonctionnalités. Microsoft a un petit peu fait marche arrière par rapport au Windows 8 parce qu'ils nous ont proposé un menu démarrer qui est un mix entre celui de 7 et celui de 8. Donc, on retrouve quand même des applications raccourcies en listing par ordre alphabétique. Et vous le voyez, toujours sur le menu démarrer, qui est beaucoup plus large, on a des tuiles à la Windows 8. Alors, ce Windows 10, il est livré de base avec des applications intégrées, propriétaires, donc un calendrier, voilà, un logiciel courrier, la possibilité de lier votre compte Xbox, et où vous pourrez accéder à tous vos succès, aux jeux que vous possédez ou auxquels vous avez joué. Il fait une connexion lui. Voilà, et la liste de vos contacts auxquels vous pouvez même envoyer un message. Voilà. Il a la possibilité aussi de pouvoir enregistrer des sessions de jeux sur Xbox grâce à un raccourci qui est Windows G. Voilà. Vous avez une barre flottante qui vous permet effectivement de prendre des captures d'écran, d'enregistrer des vidéos de vos jeux sur Xbox avec possibilité de paramétrage du temps, etc. etc. On a l'impression de retrouver un peu le Nvidia Experience. Voilà, pour des fonctions de streaming, mais lui je suis pas sûr qu'il fasse ça. Bon, décidément, il y a mon pare-feu qui s'affole, Voilà, ça c'était une des nouveautés. Parmi les autres tuiles proposées de base dans Windows 10, vous avez aussi des applications, des lives, des flux d'actualité. Voilà. Un flux financier. Voilà. Sachant quand même que vous pouvez personnaliser ce menu démarrer au niveau des tuiles, tout se gère au clic droit, suppression de ce menu de cet élément, désactiver la vignette pour celles qui sont live, qui bougent, vous voyez, désactiver la vignette, elle va devenir statique. Activer la vignette, tout rebouge, vous avez une petite fenêtre miniature. Ok. Voilà, donc vous pouvez les déplacer, etc., etc. Vous pouvez nommer par groupe, par thème, suivant vos envies ou pas. Voilà, et ça, j'ai rien nommé ici. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés. La possibilité de synchroniser avec vos téléphones sous Windows, Android, iPhone, iPad. Voilà. L'application OneNote, accessible aussi très facilement. Voilà, une espèce de mémo. Par contre, tout ça se lie avec votre compte Microsoft. Voilà, le but c'est de centraliser un petit peu tout ça autour de votre compte Microsoft. L'autre nouveauté que l'on obtient aussi, c'est une application musicale à la façon de iTunes, puisque vous pourrez choisir de télécharger des chansons payantes. Mais sinon, ça sert aussi pour gérer votre bibliothèque musicale comme le faisait Windows Media Player. Donc on a aussi les commandes de lecture, suivant le morceau, voilà, lecture en cours, voilà, ça va aussi récupérer les jaquettes, etc., etc. Il faut aussi se connecter. Voilà, de même, un gestionnaire de films. Voilà, c'est un nouveau player, un petit peu look Macintosh. Ok, voilà. Donc, l'autre nouveauté de ce Windows 10 qui avait été promis, c'était Cortana. C'est un assistant vocal pompé sur Siri de chez Apple. Donc c'est elle plutôt, cette assistante qui va vous permettre de faire des recherches à la fois localement sur votre ordinateur ou
via le web. Donc en tapant des mots-clés, voilà, il y a une frappe, voilà, ça s'adapte, hein, c'est une frappe prédictive, donc ça affiche une liste des éléments qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez au fur et à mesure que vous rentrez les lettres. Donc là, Satriani, bon, évidemment, j'en ai pas sur mon ordinateur, hein, de morceaux de lui, donc on peut aller chercher sur internet. Voilà, ok. Voilà. Donc ça fait partie des nouveautés de Windows 10. Cortana, l'assistant vocal, et que vous pouvez aussi commander à la voix. Et donc il va s'adapter au fur et à mesure, un petit peu comme les logiciels de reconnaissance vocale, hein, il faut un petit peu les éduquer et au fur et à mesure il s'améliore. Nous avons aussi une application image, voilà, donc un vague visionneur d'images. Hein, vous pouvez naviguer, voilà, à la roulette aussi, ça marche aussi. Ok, hein. Voilà. Donc ça fait partie donc des nouveautés de Windows 10. Une des grandes nouveautés aussi, c'est un nouveau navigateur qui remplace Internet Explorer et qui s'appelle Microsoft Edge. Alors, Microsoft Edge, c'est un navigateur sécurisé puisqu'il fonctionne dans une sandbox. Donc il est très peu vulnérable aux attaques. De là, vous pourrez importer, voilà, des favoris d'un de vos navigateurs préférés. Moi, c'est Chrome, par exemple, mais pour ceux qui ont Firefox, il n'y a pas de souci. Vous pourrez importer vos favoris et les afficher. Voilà, hein. C'est pareil pour ajouter des favoris. Voilà, tout est prévu. Vous pouvez même partager la page web par courrier avec vos contacts ou sur OneNote. Voilà. Alors, ce qui fait la particularité de ce navigateur Microsoft Edge aussi, c'est la possibilité de faire des annotations. Vous voyez? Voilà. Donc, je peux faire des petits dessins. Je peux aussi laisser, voilà, une note, hein, le meilleur gratteux du monde. Bon, c'est pas vrai. En plus, il y a une faute d'orthographe, c'est magnifique. Voilà. Et quand vous rouvrirez la page à l'identique, vous retrouverez vos annotations. Donc ça permet de laisser des penses-bêtes ou quelque chose que vous vouliez souligner sur tel ou tel élément. Voilà, enregistré. Bon, on s'en fout, moi j'ai pas envie de garder tout ça. Voilà, ça c'est Microsoft Edge. Donc effectivement, vous voyez, très très rapide, très véloce. Voilà. Et vous pouvez encore naviguer avec vos navigateurs comme Chrome. Jetons un œil maintenant sur le nouveau gestionnaire de fichiers, puisqu'il s'appelle comme ça. C'est votre explorateur de fichiers. Donc avec un look à la Windows 8, qu'on retrouvait pour les utilisateurs de Windows 8, un look aplati, hein, de flat Windows. Donc très sobre, on perd l'aspect 3D qu'il y avait sous Windows 7. Les fenêtres, voilà, barre de titre active toute blanche, vraiment c'est très sobre. Avec un menu en bandeau, voilà. Effectivement, où vous avez les opérations courantes. Case à cocher des éléments, par exemple, voilà, ok. Détails, voilà, affichage grande icône, etc. Bon, ça n'a pas changé. On a un look vraiment, voilà, très très sobre. On va revenir à détail ou mosaïque. Voilà. Si on observe bien dans ce menu, ce nouveau gestionnaire de fichiers, c'est aussi la possibilité de faire des actions, voilà, hein, depuis le menu, qui existait aussi sous Windows 8. On a dans l'arborescence de gauche un accès rapide, hein, où vous pouvez épingler des répertoires auxquels vous avez accès fréquemment. Et aussi l'apparition, alors ça c'est nouveau, effectivement, de OneDrive, la solution de clouding de Microsoft. Voilà, qui se charge de synchroniser tous les dossiers qui se trouvent là-dedans et de les sauvegarder en ligne sur votre espace OneDrive. Donc je ne connais même plus la capacité totale en giga qui est disponible gratuitement. Donc sachez que effectivement maintenant il fait partie du gestionnaire de fichiers. Voilà, hein, donc on retrouve quand même, on n'est pas un élément vraiment inconnu, hein. Voilà. Ce qui fait aussi la particularité maintenant de Windows 10, c'est que ça n'est plus un OS,
indépendant. C'est considéré comme un service maintenant par Microsoft, c'est-à-dire qu'il va bénéficier de mises à jour. Et cela gratuitement jusqu'à la fonction payante au bout d'un an, donc été 2016, quand Windows 10 ne sera plus offert gratuitement en upgrade et devra être à ce moment-là acheté pour ceux qui le désirent. Passer sous cet OS. Donc les mises à jour, est-ce qu'elles seront payantes à ce moment-là? Big question. Voilà. Donc, tout ça, ça se gère du centre de notification. Hein, voilà, où vous avez accès à ce qui s'est passé au niveau mise à jour. Là, des mises à jour ont été installées. Vous êtes notifié, vous pouvez supprimer la notification. En bas, vous avez des icônes de paramétrage. Hein, pour passer par exemple en mode écran, plein écran, vos tuiles apparaissent sur tout le bureau. Voilà, pour ceux qui effectivement sont restés habitués à Windows 8. Voilà, tout se passe ici. Bon, on n'aime pas. Ok. Hop, on revient en mode normal. Ici, vous aurez Note. Bah, c'est OneNote, hein, c'est aussi un raccourci. Voilà. Une fonction pour les Bluetooth. Une fonction tous les paramètres. Et c'est là que vous allez gérer pas mal de choses pour votre ordinateur, notamment la personnalisation du bureau, des fenêtres, la gestion des périphériques, de l'affichage, des petites icônes de la barre de tâches, enfin de barre de tâches, la tray bar à côté de l'horloge, avec ce que vous voulez voir affiché ou pas, activer, activer, désactiver, désactiver. Hein, pareil pour les icônes système. Voilà. L'icône réseau, l'icône de volume, etc. L'horloge que vous pouvez visualiser ou cacher. Tout cela, ça se gère ici. Pareil pour les applications par défaut. Vous pourrez choisir par exemple de rester sous Microsoft Edge par défaut ou alors de choisir un autre navigateur pour surfer. Voilà, d'accord. Voilà. Alors effectivement, ça complète le panneau de configuration qui reste toujours disponible sur le clic droit sur menu démarrer puisqu'il est disponible dans la liste. Hein. On retrouve quand même pas mal de choses utiles. Une invite de commande. Voilà. Hein, ou alors en mode administrateur. Voilà, hein, d'accord. Gestion du disque aussi, gestionnaire de périphériques. Voilà, tout ça, vous y avez accès directement au clic droit, très rapidement. Voilà, système, voilà, Windows activé à partir d'un Windows 7 Pro. Voilà, j'ai 12 Go de RAM, DDR3, bon, évidemment avec une GTX 660. Voilà, c'est un système qui est un OS très réactif, vous voyez, et pour lequel vous aurez quand même retrouvé certaines habitudes, hein, puisque les jump lists sont conservés avec la possibilité d'épingler des raccourcis. Voilà. Hein. Bon, lui par contre, Microsoft Edge, il prend pas. Voilà. Ensuite, une des autres nouveautés de ce Windows 10 que réclamaient aussi peut-être certains, surtout sur du support multi-écran, c'est la possibilité d'avoir des bureaux virtuels. Alors, par exemple, voilà, hein, si on ouvre ça, donc on a cette icône qui s'appelle affichage des tâches, qui a la fonction d'un Alt Tab, puisqu'il vous montre tous les processus actifs ou les fenêtres, voilà, ouvertes. Avec la grande différence de pouvoir créer des bureaux virtuels avec cette icône à droite. Voilà, je rajoute un deuxième bureau. Et alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement vous pouvez glisser les fenêtres que vous voulez sur l'espace de travail numéro 2, le bureau 2. Allez. Voilà, donc vous pouvez switcher facilement ici entre le bureau 2. On fait notre Alt Tab. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et le bureau 1. Ok. Voilà. Et après, vous pouvez même supprimer le bureau 2. Voilà. Donc là, vous avez tout qui apparaît. Donc ici, le centre de notification, vous pourrez faire pas mal de choses. Avec une icône ne pas déranger quand vous ne voulez pas que des messages s'affichent sur l'installation de mise à jour ou le redémarrage du PC.
Localisation, c'est pour voilà, c'est pour vous situer par rapport à votre compte. Voilà. Bluetooth. Voilà. Hein. Il détecte automatiquement l'appareil Bluetooth pour les couplets, pour le jumelage. Voilà, etc. Voilà. Que dire encore sur ce Windows 10? Windows 10, donc, effectivement, est un système très réactif, avec la possibilité donc de personnifier ce menu démarrer. Vous pouvez l'étendre, que ce soit en largeur, en hauteur. Voilà, organisez vos icônes. Les épingler en tuile. Voilà, épingler à l'écran de démarrage. Hop, ça se passe ici. Voilà, vous jonglez avec, vous créez votre menu démarrer. Vous choisissez la taille de vignette. Ah, ça veut pas. Voilà, redimensionner, petit. Ok, voilà. Vous pouvez renommer les groupes suivant vos envies et vos besoins. Les jeux, là, voilà, des jeux de cartes proposés via le Xbox Live. Effectivement, tous les jeux disponibles sous Windows 7 ont disparu. Les échecs, le solitaire, voilà, un Spider solitaire, etc. On a un lien aussi pour, évidemment, vous proposer Office, puisque tout ça, ça vient de Microsoft. Donc c'est accessible directement depuis le menu démarrer. Vous pouvez supprimer ça si vous voulez plus le voir. Hop, voilà. Sachant que vous pouvez le remettre puisqu'il apparaît Office. Voilà, obtenir Office. Hop, je peux la remettre ici. Voilà, d'accord. Bon, maintenant je vais vous parler un petit peu des points que je trouve pas encore finis sous Windows 10 pour l'instant et qui c'est les bugs que pas mal d'utilisateurs ont rencontrés à la sortie, notamment, et moi je viens d'en avoir il y a quelques jours, puisque par exemple si vous prenez la fonction calendrier, c'est un calendrier qui se présente comme le Google Calendar ou Google Agenda, où normalement vous pourriez noter des événements, des rendez-vous, voilà, des listes de choses à faire. Sauf que là, évidemment, ça fait quelques jours, ça ne marche plus. Donc j'ai beau cliquer sur nouvel élément, je peux même pas sélectionner une date prévue. Donc voilà. Donc en fait c'est quelque chose qui sert à rien du tout et qui n'est plus du tout fonctionnel, puisque si c'est pour avoir la date, le jour, ben il n'y a qu'à regarder ici et puis on a la même chose. Hein, d'accord? Voilà. Effectivement, ils avaient qu'à le faire ici. Hein, ça aurait été beaucoup plus simple. Ensuite, la fonction courrier. Alors ça c'est pas mal parce qu'effectivement ça marchait encore très bien il y a 24 heures et maintenant voilà, je n'ai plus du tout d'email dans ma boîte de réception, alors que tout a été configuré correctement et lié à mon compte Microsoft. Voilà, alors voilà, nous n'avons trouvé aucun élément affiché, alors qu'effectivement, avant, il y avait encore des gens qui m'écrivaient. Donc ça, c'est un peu pénible, parce qu'on se demande si ça vient de certaines mises à jour qui ont été effectuées, parce que je le rappelle une fois encore, Windows 10 étant un service, les mises à jour que Microsoft va faire sur cet OS seront automatiques et quasiment obligatoires sur les versions Home et Pro. Seules les versions entreprise échapperont à ce côté forcé. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ils effectueront leur mise à jour, ça sera au choix. Donc voilà, ça c'était un des points noirs que je trouve sur cet OS et la manière dont ça fonctionne. C'est qu'effectivement, voilà, il y a des bugs sur les applications Windows intégrées, ce qui est quand même remarquable. Je vais vous en montrer aussi quelques incongruités. Par exemple, voilà, le lecteur de film. Allez, on va rigoler un petit peu. Par exemple, je vais ouvrir une vidéo YouTube, n'importe. Voilà. Ok. Voilà. Alors contrairement à l'ancien lecteur Media Player, on le voit peut-être pas bien, mais comment dire, c'est un lecteur qui ne vous indique même pas de quoi il s'agit. Et il n'y a pas possibilité de mettre le titre de la vidéo que vous lisez en cours de lecture.
il y a juste film et télé, et contrairement alors avec l'ancien lecteur qui est encore disponible, Media Player, voilà, et bien là vous voyez en haut à gauche on voit bien Get Lucky, des Daft Punk pour pas leur faire de pub, et ici par contre non, vous avez rien, c'est bon. Après, vous allez me dire, on est censé savoir le film qu'on est en train de lire. Enfin, moi je regrette, c'est quand même la moindre des choses de mettre, je sais pas, un minimum d'indications. Donc ça, c'était un point sur ce lecteur, par défaut. Ensuite, je dois vous dire que j'ai eu des problèmes, comme beaucoup au début, à accéder au Windows Store, puisque c'est une application voilà, qui vous permet de télécharger gratuitement ou alors en payant certaines applications pour les installer. Là ça marche, mais suivant les jours et suivant les utilisateurs, il y en a chez qui ça ne marche toujours pas. C'est-à-dire que la fenêtre va s'ouvrir et elle va se refermer. Alors moi effectivement avec un peu de bol, elle s'ouvre et elle reste ouverte. Voilà, d'accord. Ça c'est un point. Voilà. Donc ça fait partie des points noirs que je trouve qui existent sur Windows 10. Après il y en a d'autres qui me titillent un petit peu. Je vais vous dire pourquoi. Alors c'est cette fonction de mise à jour. Ces fonctions de mise à jour qui sont obligatoires, apparemment certaines ont créé des bugs sur différents PC, différentes configurations, sans que ça ait été résolu pour l'instant. Donc c'est un petit peu embêtant, ce côté obligatoire, et surtout que ce que vous pouvez faire au grand maximum, c'est de les différer. Vous ne pouvez pas du tout bloquer la mise à jour de Windows, sauf en procédant à des manipulations qui sont loin d'être accessibles à l'utilisateur lambda, puisqu'il faudra faire éventuellement des manipulations de registres. Il faudra faire des manipulations de services, par exemple, voilà, ouvrir par exemple la liste des services actifs, et s'amuser, si on peut dire, à désactiver à la main, voilà, Windows Update, par exemple, en mettant désactivé. Donc ça c'est une des manips pour éviter le chargement des mises à jour, et que votre OS se retrouve de temps en temps buggé par on ne sait quel update. Parce que alors l'autre point négatif concernant Microsoft, c'est que Microsoft a décidé de très peu communiquer maintenant sur le contenu même des mises à jour, puisqu'en fait on se retrouve avec des descriptions vraiment très sommaires, comme mise à jour cumulative pour processeur x64. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais il faut l'installer. Alors ça, j'avoue que ça me gêne énormément de ne pas savoir ce que je suis en train de mettre sur ma bécane, surtout qu'il peut y avoir 2 à 3 mises à jour par jour. Si vous ouvrez le centre de notification, je peux vous dire que voilà. Et par exemple, si je vais dans menu démarrer, non, panneau de configuration et désinstaller un programme, voilà, j'affiche les mises à jour, puisque ça reste encore possible de les voir. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des mises à jour quand même. Donc entre des mises à jour légères et des mises à jour qui pèsent à peu près 300 mégas, j'en ai vu passer une ou deux de mémoire. Voilà, il y a bien quand même quelque chose qui a changé. Sauf qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà. Ça c'est un des points négatifs que je trouve sur ce Windows 10. On ne peut pas décider. Alors, un autre point négatif qui découle du même point de ces mises à jour, c'est que vous avez un répertoire qui évidemment va se remplir d'une manière exhaustive. D'ailleurs, c'est tellement bien caché que je n'arrive même pas à le retrouver. Alors, on va essayer de le trouver, ce petit coquin. Donc, c'est un répertoire qui est sûrement caché. Microsoft, ouais, j'arrive même pas à le retrouver, quoi. Bon, enfin bref, vous voyez, j'arrive même pas à le retrouver. Et en fait, c'est un répertoire qui ne demande qu'à grossir, puisqu'en fait, c'est là où vont se stocker toutes les installations de mise à jour.
Il s'appelle Software Distribution Download. Donc j'essaierai un autre jour de vous dire où c'est qu'il se trouve. Mais évidemment, il va se remplir d'une manière exhaustive et imparable, puisque vos mises à jour, une fois installées, eh ben ces fichiers d'installation vont rester dedans. Alors le problème, c'est que si vous voulez faire de la place, il faudra les virer manuellement, en trouvant le répertoire en question. Mais si vous les virez, vous ne pourrez plus faire un rollback des mises à jour, c'est-à-dire revenir avant la mise à jour même. Ce qui pose un souci de stabilité, parce que en supposant que vous ayez une mise à jour qui vous a foiré tout votre système, si vous avez viré déjà ces fichiers qui vous prenaient de la place par souci d'espace, voilà, vous êtes dans la merde. Donc voilà, ça c'est un point que je trouve vraiment désobligeant et vraiment redondant. Voilà. Ensuite, dans les points négatifs, ce qui a été reproché à Windows et qui a décrié un petit peu la majeure partie de l'opinion, c'était le fait que Windows 10 envoyait des informations vers leurs serveurs, les serveurs Microsoft. Que ce soit quand vous faites une recherche sur Cortana, tout ce que vous tapez peut être envoyé sur les serveurs de Microsoft. Votre voix, sachant qu'aussi Windows 10 intègre de la biométrie pour ouvrir votre PC, en lieu et place du clavier et de la souris. Voilà, donc il peut effectivement vous reconnaître en tant qu'administrateur ou utilisateur de l'OS pour ouvrir la session. Suivant, voilà, grâce à une webcam, tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est des paramètres à prendre en compte, par exemple dans le menu confidentialité, voilà. Par exemple, permettre au site web d'accéder à ma liste de langues, c'est pareil, on ne sait pas trop la confidentialité que ça a. Il y a quelque chose que j'avais décoché, vous voyez. C'est envoyer à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture. Donc je vous dis, ça c'est via Cortana. Là j'ai utilisé un petit utilitaire qui m'a permis de désactiver, et carrément on peut même plus le réactiver, voilà, cette fonctionnalité qui est un petit peu douteuse. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont trait à des caractères quand même, des données confidentielles, des données privées. Voilà, ça me gêne quand même encore. Il faut voir comment ça va évoluer, suivant les recommandations de la CNIL, les injonctions qu'il pourrait y avoir à Microsoft de faire quelque chose à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Pour vous montrer un petit exemple, l'utilitaire que j'ai utilisé pour protéger un petit peu mes données, éviter tous ces envois de data mining, il se trouve dans un fichier host, système 32, driver. Voilà, c'est un fichier qui est extrêmement bien caché, un fichier système. Ouvrir avec, voilà. Alors voilà par exemple tout ce que l'utilitaire a daigné mettre pour bloquer des données sortantes vers toutes ces adresses. Alors là je vous dis, il y en a, il y a du Microsoft, il y a des trucs qu'on comprend même pas, donc il y a la télémétrie, voilà, c'est infernal. Il y a au moins une trentaine de lignes dans ce fichier host pour effectivement vous permettre de recueillir des données sur votre compte. Voilà, alors Watson Live, on ne sait pas ce que c'est. Télécommande télémétrie microsoft.com.nsat, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc j'ai utilisé le logiciel W10 Windows Privacy, qui est un freeware, pour faire ça, qui vous donne des options multiples, effectivement, pour désactiver ce qui est actif par défaut concernant vos données personnelles. Voilà, donc faites bien attention à tout ça, sans sombrer dans la paranoïa. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas du tout ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis moins tranquille sous Windows 10 à ce sujet que je ne l'étais avec Windows 7. Effectivement, je faisais très peu de mises à jour et en tout cas, je les choisissais judicieusement. Je vous rappelle, un ordinateur, quand ça marche bien, il faut toucher à rien. C'est pas la peine de voir toujours le dernier truc, le dernier update en date, si ça vous apporte rien de plus sur un système qui était déjà très stable. Voilà, ça c'est un des points qui me dérange.
Après, je vous dis, pour moi, pour l'instant, sur cette build 240 patchée, entre les applications qui ne se lancent plus du jour au lendemain, hein, on ne sait pas pourquoi, les patchs qui s'installent de façon redondante sans qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même quelques arguments qui font que j'ai quand même gardé une image de mon système sous Windows 7 Pro, hein, que je peux restaurer en 2-3 minutes, et je vous conseille quand même de le faire la même chose. Voilà. Après, je n'ai pas été convaincu, je vous dis, sur l'ergonomie même. Pourquoi mettre en place une fenêtre de paramètres tout en gardant aussi le panneau de configuration? Donc au lieu de là, pour régler vos systèmes et faire tous les réglages adéquats qui vous sont nécessaires ou que vous pensez utiles, en fait ils sont à deux endroits. Paramètres sont répartis entre paramètres et panneaux de configuration. Bon, pour moi c'est un peu redondant, pourquoi faire ça? L'explorateur, le seul avantage que je lui trouve par rapport aux autres, c'est qu'effectivement il est très véloce dans la copie, les opérations de fichiers de copie, déplacement. Il est beaucoup plus rapide, par exemple copier des fichiers vers une clé USB ou etc. Copier d'un disque externe sur votre système, bon c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, ça doit se mesurer en millièmes de seconde, je veux dire par rapport à du Windows 8 ou du Windows 7. Donc à vous de voir si vraiment vous en tirez profit. Les applications, on va dire, se lancent plus rapidement d'une manière générale. Mais bon, à moins d'avoir le feu au cul, est-ce que c'est vraiment une raison pour passer sur cet OS? Voilà, moi je n'ai pas rencontré beaucoup de problèmes d'incompatibilité, ne serait-ce que matériel ou logiciel. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Apparemment, si l'on consulte les forums de Microsoft officiels, voilà, il peut y avoir des problèmes sur des portables, des problèmes de boot, des problèmes d'écran noir, des problèmes de blue screen. Donc tout ça est un petit peu confus. Voilà. Alors, moi je vous dis, effectivement, ce Windows 10, qu'est-ce qu'il apporte finalement? Bon, je vous dis, esthétiquement, effectivement, il est assez joli. Mais après, voilà, à vous de voir. Pour moi, c'est encore à l'état de balbutiement. Attendons de voir des patchs peut-être plus significatifs, plus intéressants. Pour moi, ça ne change pas grandement la donne. Je vous dis Cortana, je m'en sers pas. J'ai pas envie qu'on sache comment je tape. J'ai pas envie que Cortana sache ce que je recherche et envoie des données. Les bureaux virtuels, j'ai qu'un écran, donc peut-être pour ceux qui sont en multi-support écran, ça les intéressera, mais après il y a des logiciels tiers pour ça. Donc voilà, c'est effectivement, il y a un antivirus intégré qui s'appelle Windows Defender dans mise à jour et sécurité. Alors Windows Defender, c'est tout simplement le Microsoft Security Essential gratuit qui existait, donc estampillé maintenant Windows Defender. Voilà, donc c'est une sorte d'antivirus gratos qui se met à jour avec les updates Microsoft. Voilà, donc vous êtes quand même protégé, c'est pas la peine d'installer un autre logiciel antiviral. Voilà, donc après moi je vous dis le reste, le lecteur vidéo par défaut, je vous ai dit, moi ce qui me gêne, on voit même pas le titre, donc après Microsoft a pensé à ça puisqu'il vous a laissé quand même le choix effectivement de rester avec le Windows Media Player ou alors l'ancien lecteur de photos, parce que ça c'est pareil, si vous regardez la nouvelle visionneuse de photos, voilà, par exemple je prends ça en photo, c'est quand même aberrant qu'avec la molette je puisse même pas faire un zoom, ce qu'on pouvait faire avec l'ancienne visionneuse. Ça c'est formidable quand même. Bon, alors effectivement c'est joli, mais on perd quand même des fonctionnalités. Bon, ça ne concerne que moi. Voilà les loups. Bon, cela dit, je vous dis bonne chance si vous upgradez vers Windows 10. Après, prenez vos précautions, sauvegardez bien votre système antérieur. Renseignez-vous quand même avant de faire quoi que ce soit, mais après je vous dis attendez-vous quand même à avoir pour l'instant de sacrés bugs, attendons de voir les prochaines mises à jour et quelques mois de plus peut-être avant de sauter le pas. Sinon moi mon Windows 7 Pro je vais y retourner de ce pas. Ciao ciao.